de comprendre et de saisir, c'est le mot vision et relation. Il y a un vocabulaire qui s'ajoute dans la marche spirituelle de l'homme. Il y a des mots qu'il disait, qu'il utilisait, mais la compréhension de ces mots devient profond quand tu commences à marcher avec Dieu. Chaque personne doit comprendre que Dieu a placé en chaque personne une vision. Et cette vision est destinée à donner un but et un sens à ta vie. Au-dedans de toi, Dieu a placé une vision. Les gens souvent disent, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Mais j'ai compris que c'est juste une citation dont ils n'ont pas compris la portée spirituelle dans leur vie. Si nous nous en tenons à ça, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Combien d'entre vous ont déjà entendu ça? Mais la provision de Dieu, elle se caractérise par trois choses. Elle est spirituelle, elle est matérielle et elle est humaine. On ne peut pas parler de provision. Quand tu dis que Dieu t'a donné une vision, qui va te donner une provision, dans la provision, il y a les ressources spirituelles, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources humaines. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir cela. Et ils se battent avec leur destinée, non pas contre le diable, mais contre les instructions de Dieu. Donc chaque personne qui me suit, que ce soit en ligne, que tu sois assis ici, que tu sois en train de penser à la nourriture que tu as déjà laissée pour aller manger, Dieu planifie ta vie en fonction de la vision qu'il a déposée en toi. La vision est la clé pour atteindre le but de Dieu pour sa vie. Comme Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a fait chaque chose pour un but. Sur la terre, tu n'es pas là au hasard. Le ciel a décidé, le Tout-Puissant a décidé ton existence. Et le ciel t'a donné une vision. Voisin, il y a une vision de Dieu en moi. C'est comme ça, parmi les questions qu'il faut être capable de répondre, si je te disais, où vas-tu dans la vie? Où vas-tu dans la vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Où suis-je en train d'aller et pourquoi j'existe? As-tu une réponse à ces questions? Où suis-je en train d'aller dans la vie et pourquoi j'existe? Quand quelqu'un n'a pas de vision, l'avenir n'a pas de sens. Tout son avenir perd son sens. Jérémie 29, le verset 11, utilise des mots très approfondis. Ce soir, je vais te communiquer une partie de la sagesse de la destinée. Donne-moi toutes tes oreilles. Et quand tu seras en train de jeûner les jours qui vont venir, tu vas accéder à une autre compréhension de ces choses. Ça va amener le repos dans ta vie. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui vous encourage pour vous dire, je connais les projets que j'ai formés. Come on, je connais les projets que j'ai formés. Ils sont comment ces projets? Des projets de bonheur et de paix. Afin de vous donner quoi? Un avenir et une espérance. Dans la vision de Dieu pour ta vie, il a planifié le bonheur et la paix. Tout ce qui est contraire au bonheur et la paix n'a pas de place dans ta vie. Je disais, tout ce qui est contraire au bonheur et la paix n'a pas de place dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? Mais la Bible est en train de caractériser aussi qu'il y a un type de femmes qui ne sont pas le bonheur. Vous avez lu ça dans Proverbe. Pour dire que Dieu n'a pas destiné qu'une femme soit source de malheur dans la vie d'un homme. Et maintenant, la paix signifie stabilité. La paix signifie progrès. Un homme qui déménage après chaque année, il est stable. Répondez-moi, il est stable. Donc il y a un programme par rapport au programme de Dieu pour sa vie. Parce que si cette personne était en train de suivre le programme de Dieu pour sa vie, cette personne allait vivre la paix. L'instabilité est synonyme du manque de la connaissance du programme de Dieu
ou soit le manque de la poursuite du programme de Dieu pour ta vie. Les gens qui déménagent chaque fois, chaque année. Cette instabilité. La paix, c'est la stabilité. Et la Bible nous encourage que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. J'aimerais que tu dises que ma vie est incompatible avec tout ce qui n'est pas bonheur et paix. Oh, dis-le bien en frappant ta poitrine, confesse cela. La vision de Dieu pour ta vie. Et cette vision, c'est la clé. Car là où il y a un rêve, quand Dieu dépose la vision, cette vision engendre l'espoir et l'espoir crée la foi. Ça marche comme ça. Dieu te donne cette vision pour que quand tu regardes l'avenir, tu te dis que je vais arriver quelque part. Je vais arriver quelque part. Et cet espoir-là, ça te donne de la foi. Hébreux 11, le verset 1. Tozer, l'un des grands enseignants du temps, dit que le chrétien est un homme qui est conditionné à croire dans l'invisible. Quand tu dis chrétien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit dans l'invisible, dans les choses qu'il ne voit pas. Il n'est pas un homme naturel, il est un homme surnaturel. Les paramètres normaux peuvent dire non, mais au-delà des paramètres normaux, lui, il voit autre chose. Il n'a pas le même langage que le microscope. Il n'a pas le même langage que ce que l'ADN dit. Il n'a pas le même langage que ce que ta poche dit. Il a le même langage que ce que le divin dit. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi-là commence à agir lorsque tu comprends que j'ai une vision de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour ma vie. Et ce plan me donne de l'espoir. Et cet espoir engendre la foi. Le langage que nous sommes en train d'enseigner, c'est pour que tu puisses comprendre le fonctionnement de Dieu. Afin de t'aligner sur sa fréquence. Témoignage intérieur, la voix de l'Esprit, la voix du Saint-Esprit. C'est pour que tu puisses comprendre la vision de Dieu pour ta vie. Dieu a amené l'homme sur la terre pour que tu sois distingué. Non pas pour que tu puisses te fondre dans la masse. Dieu a amené chaque personne sur cette terre pour qu'il soit distingué. Non pas pour qu'il puisse se fondre dans la masse. La première des choses, c'est que tu es né avec une vision unique. Tout ce qui t'arrive, le langage de Dieu là, te permettra de comprendre qu'il y a une vision de Dieu. Dieu poursuit quelque chose avec ma vie. Vous êtes avec moi? Et quand tu comprends cela, tu es censé quitter cette terre, non pas avec un fond de passion, mais avec un but. Quand tu quittes la terre, ce n'est pas avec un fond de pension, mais avec un but. Il y a une vision unique en toi. Le ciel a déposé ça. Ta naissance est l'exécution d'un programme du ciel pour bénir la terre. Depuis le jour où tu es venu, le ciel a commencé à activer la vision pour bénir la terre au travers de toi. Et lorsque tu comprends ces choses, tu es né pour être connu pour quelque chose. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né avec une vision et tu es né pour être connu pour quelque chose que tu fais. Tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Tu es né avec une vision et tu es né pour être connu pour quelque chose que tu fais. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand tu regardes les déclarations de Jésus, tu comprends qu'il avait compris que j'ai une vision unique, et je suis né pour faire quelque chose qui fera ce que je sois connu. C'est-à-dire, Dieu nous a créés pour être des références. Tu n'es pas venu au hasard sur la terre. Tout ce que tu rêves, tout ce que tu vois, Dieu t'a créé pour être une référence dans un domaine. Écoute les paroles de Jésus. Je suis dans Jean 18, le verset 37, et puis dans Jean 19, le verset 30. Quand tu regardes Jésus, les gens disent, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Jésus était un visionnaire. C'est quelqu'un qui avait compris qu'il existe pour une raison pour laquelle les gens doivent le connaître. Il n'existe pas pour plusieurs raisons.
Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Tu entends comment un homme déclare sa vision de la vie. Il n'est pas là au hasard. Tu ne vas jamais le retrouver qu'il est protocole, photographe, intercesseur, prophète. Là-bas, une fois dans une réunion, un pasteur a posé la question aux gens, qu'est-ce que vous pouvez faire? Celui-ci disait, je peux faire ceci, celui-ci, je peux faire ceci. C'était ici toujours à Lubumbashi, au golf. Et puis un frère a pris la parole, il a dit, moi en tout cas, je peux tout faire. Je peux même quand vous n'êtes pas là, je peux faire le rôle d'assistant. Je peux. Ah. Le pasteur a regardé en tout cas. Le monde n'a pas besoin de généralistes, le monde a besoin de spécialistes. On ne va jamais te célébrer pour toutes les choses que tu sais faire. On va te célébrer pour la seule chose que tu sais mieux faire. Parce que le monde récompense l'excellence et non l'activisme. Le monde récompense l'excellence et non l'activisme. Vous êtes avec moi? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Quand Jésus parle, il dit, je suis né pour. Si on donnait le micro à tout le monde dans cette salle, combien d'entre vous seraient-ils capables de dire que moi, je suis né pour telle chose? Il y a des gens jusqu'à présent, ils se recherchent. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va se retrouver. Mais la chose qui va te permettre de te retrouver, c'est quand tu commences à comprendre le langage de Dieu pour ta vie. Quand tu commences à comprendre que Dieu parle, le vocabulaire spirituel permet que nous puissions retrouver notre destinée en Dieu. Parce que nous parlons le même langage que lui. Une fois, j'étais en train de faire comprendre, quand tu entends les chèvres bêler, bé, 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 toi tu dis qu'il dérange. Mais pour une autre chèvre, il parle. Quand tu entends le chat miauler, tu dis qu'il miaule simplement, mais pour un autre chat, il parle. Pour que tu puisses comprendre ce qu'ils disent, il faudrait que tu sois dans leur monde. De la même manière, pour que tu puisses comprendre le langage de Dieu, il faudrait que tu sois spirituel parce que Dieu est esprit. Sinon, ça paraît comme un bruit juste. Mais quand tu es spirituel, tu commences à comprendre le langage de Dieu. La bénédiction de la vie chrétienne commence lorsqu'on se met sur la fréquence de la compréhension du langage de Dieu. La deuxième déclaration de Jésus est importante. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. À la fin de la vie d'un homme, combien de personnes sont-elles capables à la fin de leur vie de dire que j'ai tout accompli? Je peux maintenant partir. Il y a des gens, quand elle meurt, elle est en train de mourir avec beaucoup de souffrance. Et on a ri, il souffre parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas vécu la vie qu'il a voulu. Mais il y en a même qui sourient. Ils sourissent. Ils sourissent. Dans l'histoire de Kenyon, c'est l'un des grands dans le monde évangélique. La Bible démontre que quand il devait mourir, j'ai dit la Bible, la biographie de cet homme, les gens dans le monde anglophone en parlent. Quand il devait mourir ce jour-là, il avait juste levé les mains et prié en langue et puis il est parti. Quand tu regardes des gens comme des Oral Roberts, des Billy Graham, mais il y a des gens, quand il est en train de quitter la terre, tu sens que c'est avec beaucoup de frustration et beaucoup de douleur. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas vécu la vie que Dieu lui avait donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vivre la vie que Dieu a prévue pour nous sans être spirituel. Le langage de Dieu, il est spirituel. On interagit avec Dieu sur le plan spirituel. Et Jésus dit, tout est accompli. Vous avez été conçus pour être connus pour quelque chose de spécial. Vous avez été conçus tel que vous êtes là. Quand tu pries, il faut te dire, il y a une vision de Dieu pour ma vie. Et je serai connu pour quelque chose que je fais. C'est ça la pensée biblique quand tu lis la Bible. La pensée biblique. Vous êtes destiné à faire quelque chose qui vous rendra inoubliable. Quel que soit l'âge que tu as, tu es destiné à faire quelque chose qui te rendra inoubliable. C'est le programme du ciel pour ta vie. Vous êtes né pour faire quelque chose
que le monde ne pourra pas ignorer. Je vous amène dans la Bible et vous allez vous rendre compte. Je suis dans Josué 2, 6, et puis dans Marc 14, 6, et puis le verset 9. Dieu n'a pas amené quelqu'un sur la terre pour accompagner les hommes. Dieu a amené chaque personne sur la terre pour résoudre un problème. Et la vision de Dieu pour ta vie, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu t'a rendu capable de faire, et cette chose fera c'est que tu sois inoubliable. Josué 2, le verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. On parle de qui? On parle de qui? Comment vous connaissez cette femme? C'est parce qu'elle a fait quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Les gens disent Rahab la prostituée, c'est une faiblesse dans sa vie, mais au moins la mission de Dieu pour sa vie, c'est qu'elle devait être là ce jour-là pour que le plan de Dieu continue à s'accomplir. Si Rahab n'était pas là, on allait tuer les espions. Tel que tu es assis là, quand tu pries et tu jeûnes, tu es en train de devenir le programme de Dieu. Le jeûne raligne l'homme sur sa mission divine. Quand il prie là, Dieu commence à coordonner les événements. La vision de Dieu commence à bouger ta vie. Rahab s'est retrouvé au bon moment, à la bonne minute, pour jouer le rôle que le ciel l'avait donné. Les hommes voyaient une prostituée qui avait une maison là-bas, mais le ciel voyait un refuge futur pour des espions. La manière dont le ciel nous juge, ce n'est pas comme ça que les hommes nous jugent. C'est comme ça, la réputation n'est réputation que lorsqu'elle est témoignée par Dieu. La réputation n'est réputation que lorsqu'elle est témoignée par Dieu. Les points de vue des hommes changent. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il y a quelque chose d'inoubliable que le ciel t'a mandaté de faire. La Bible ajoute, j'aime comment Jésus lui-même dit dans Marc 14, le verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. La suite, le verset 9. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera Prêché. dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La question qu'on pose, jusqu'à présent, je pose à chaque personne qui me suit. Qu'est-ce que tu as fait d'inoubliable jusqu'à présent? Il faudrait comprendre une chose. Dans la vie, on se souviendra de toi pour deux choses. Les problèmes que tu résous et les problèmes que tu causes. Donc il y a des gens comme Banamouaza. Dans la vie, on se souviendra de toi pour combien de choses? La première des choses, les problèmes que tu résous et les problèmes que tu causes. Dans votre famille, quand on cite ton nom, on pense à toi en termes de quoi? Il y a des familles, c'est sur ça qu'on est en train de se souvenir de toi. Mais le ciel a fait à ce que chaque personne ait une vision. Et dans cette vision, c'est pour accomplir quelque chose d'inoubliable. Chaque personne doit se poser chaque fois qu'elle fête son anniversaire. Comme vous aimez que nous vous postons. Quand nous vous postons là, c'est aussi une manière de vous rappeler qu'est-ce que tu as fait d'inoubliable. Quand tu regardes sur tous les statuts là, tu dois te souvenir qu'on est en train de te donner le message de te dire qu'est-ce que tu as fait d'inoubliable. Qu'est-ce que tu as fait d'inoubliable, voisin? Qu'est-ce que jusqu'à présent tu as fait d'inoubliable? C'est quoi? C'est là-bas où dans la vie, il existe trois types de personnes. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu seras. La première catégorie de personnes, ce sont celles qui semblent ne jamais se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent autour d'eux. C'est la première catégorie de personnes. Elles semblent ne jamais se rendre compte. Ils ne savent pas qu'il y a un changement, qu'il y a des choses qui se passent autour d'elles. Le monde est sujet au changement. Il y a le changement qui se passe autour de toi. Il y a le changement que tu subis. Il y a le changement que tu crées. Il y a le changement qui se passe en toi.
Mais tel que vous êtes là, vous êtes sujet au changement. La vie de l'homme est indissociable du changement. La valeur de la monnaie aujourd'hui est en train de baisser partout dans le monde. Les plateformes non virtuelles sont en train d'être effacées. Le monde est en train de virer. Et dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a des gens qui sont comme des personnes qui ne se rendent jamais compte de ce qu'elles se passent. Elles sont comme si elles vivent toujours en déphasage avec la réalité. Le deuxième type de personnes, ce sont ces personnes qui posent toujours ce sont ces personnes qui se posent toujours la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Elles demandent toujours la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer dans la ville? Qu'est-ce qui vient de se passer dans la famille? Elles vivent en déphasage. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont celles qui bougent les choses. Je ne sais pas maintenant, quand tu regardes les caractéristiques de l'homme spirituel qui a une relation avec Dieu, la Bible parle que c'est quelqu'un qui n'est jamais surpris des choses. Vous avez lu ça? Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas lu ta Bible. La Bible dit qu'il n'est jamais surpris des choses. Je me rappelle quand mon père devait mourir, je m'étais vu, on était en train de parler avec lui dans un rêve. Je suis à Lubumbashi, lui à Kinshasa. Il était tout blanc. Il m'expliquait des choses, on parlait. Quand je suis sorti du rêve, j'ai compris qu'il allait mourir. Et 2 jours après, comme on mandate toujours les gens pour annoncer des nouvelles, pensant que certaines personnes, on peut l'annoncer comme ça à Tangouk. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand, mon beau-frère m'a appelé, je dis, oui, je sais que papa est mort. Hein? On a ça, oui, je sais qu'il est mort. Comment ça va? Comment le deuil se passe? Tout ça, ok. Et puis, au Congo, comme il y avait encore un problème d'avion à cette heure-là, j'ai raté le deuil avec les mouvements des avions aventuriers. Je prie que Dieu amène de nouveaux investisseurs. Que Dieu te choisisse même toi, qui t'impose dans le domaine des avions. Mais j'ai vu, les hommes spirituels ne sont pas surpris des événements. Quand tu commences à creuser spirituellement, tu es maître du destin. Parce que ceux qui dictent les événements, c'est le monde invisible. Quand tu commences à percer spirituellement, tu te mets dans le conseil de ceux qui dictent l'avenir. Tu peux dicter l'avenir de votre avenue, l'avenir de votre famille, l'avenir de votre quartier. Il y a des quartiers qui sont maudits parce que sur le plan spirituel, les sorciers ont tenu une réunion pour dire que ce quartier soit maudit. La Corée a connu un développement à cause de l'église de Yonggi-sho. C'est une entité spirituelle qui a décidé du lendemain. Ne parlons même pas du Nigeria aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Et dans quelle catégorie de personnes tu es? C'est à ce niveau-là où la vision est l'élément principal qui motive tout ce que tu fais. La manière dont un homme vit sur la terre détermine la vision qu'il poursuit. Comment il parle, comment il s'habille, comment il fait les choses. Et la vision influence la manière dont nous menons la vie. Plus tu pries, plus tu jeûnes, tu commences à comprendre la vision de Dieu pour ta vie. Tu commences à comprendre que Dieu m'a amené pour faire quelque chose d'inoubliable. Tu vas développer un style de vie. Et dans ce style de vie-là, le temps, l'argent, les relations qui sont les domaines clés de la vie de l'homme seront réajustés. Tu ne peux pas utiliser ton temps comme ton voisin parce que vous ne poursuivez pas les mêmes choses. Vous ne pouvez pas côtoyer les mêmes personnes parce que vous ne poursuivez pas les mêmes choses. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont bons pour être fidèles dans l'église et non être dans la sphère des grands. Et dans la marche avec beaucoup de gens, dernièrement j'étais sur une émission à Malaï qu'on m'avait invité sur derrière les rideaux du pouvoir. On me posait des questions. Et à arriver à un endroit, j'ai fait comprendre que beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui aller en politique au Congo, 99,9% sont des aventuriers. Ils n'ont aucune passion pour la politique.
Ils sont des opportunistes. Mais il y a des gens qui ont le fardeau de la nation. Il y a des gens qui ont l'onction pour ça. Mais 99,9% de ceux qui ont postulé cette fois-ci, beaucoup sont des opportunistes. On leur a dit seulement Moupi Membele, Mouika Mitabamba. Je parle bien on a pima. Ça, mon attaque pimisha na ma voix. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu qu'on a mis mon numéro dans un groupe WhatsApp. J'ai dit, papa, koule mouri anzi amishukuyep. Et je pense que le problème se trouve au niveau de la crise de modèle. L'Église doit réenseigner aux gens ceci au Congo. La réussite de la vie, ce ne se trouve pas en politique. La réussite de la vie se trouve dans la vision de Dieu pour ta vie. Les gens courent dans tous les sens. Ils courent. Ici, chaque ami de vous, chaque personne ici, a un ami qui a postulé. Si ce n'est pas son ami, il y a un membre de famille, mais tout à fait. C'est comme ça, ailleurs, on fait les préliminaires. Nous faisons une belle élection à mon quartier. Où on a postulé, où on a porté, on a quoi en belle, et puis tu as dit non, mon quartier et tout. Tout a voté. Nous faisons ma préliminaire. Mon askilizana. Et quand tu commences à poursuivre la vision de Dieu pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, le temps, l'argent, les relations doivent bouger. La manière dont tu utilises ton temps nous démontre la vision que tu poursuis. La manière dont tu dépenses et investis ton argent nous démontre la vision que tu poursuis. Les relations que tu contractes nous démontrent la vision que tu poursuis. Et la question qu'on se pose, pasteur, comment fait-on pour accomplir notre vision? Quand nous prions, Dieu nous montre des choses. Dieu m'a montré que moi je serai ceci. Dieu m'a montré que moi je serai ceci. Mais comment on fait alors pour accomplir la chose? Il n'y a qu'un passage de la Bible qui démontre, qui est la ramification de l'accomplissement de la vision. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Lisons ensemble et soulignons ça pour la vie. Enseignez ça à votre enfant. Je suis dans Proverbe 18, le verset 16. C'est le moteur de l'accomplissement de la vision de Dieu. Quand Dieu donne à un homme une vision, la suite, c'est Proverbe 18, verset 16. Je compte jusqu'à 3 et vous lisez avec moi. 1, 2, 3. Oh, je n'entends pas. 1, 2, 3. Quand vous restez dans la pensée francophone, vous risquerez de penser que ce sont les dons que vous faites aux gens. Mais dans la pensée hébraïque de ce passage, c'est le talent, le potentiel, capacité à kushuka nwele, capacité de bien parler, capacité de jouer au foot, capacité de bien chanter. Et le talent d'un homme lui ouvre les voies et puis lui donne accès auprès des grands. C'est le talent qui est la clé de l'accomplissement de la vision. C'est ce que Dieu t'a rendu capable de faire qui va te permettre d'accomplir la vision de Dieu pour ta vie. Quand tu jeûnes et pries, tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre si ce n'est que celui que Dieu a prévu. Tu ne jeûnes pas pour devenir la photocopie de quelqu'un d'autre. Tu jeûnes pour devenir le plan de Dieu pour ta vie. Oh. Vous avez été conçu pour être connu par votre talent. Vous avez été conçu pour être connu par votre talent. Quand tu commences à poursuivre la voie de ton talent, la capacité que Dieu t'a mis de manière innée. Il y a la capacité innée, il y a aussi la capacité spirituelle. Le spirituel, c'est ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Le naturel, c'est ce qu'on appelle les talents. Et la Bible démontre à suffisance que tous ceux qui ont percé dans la Bible ne sont pas entrés pour des raisons de capacité spirituelle. À la cour du roi, on a cherché un musicien. On est allé chercher David qui savait jouer de la guitare. Il est entré à la cour du roi.
Mais lorsque au niveau de la royauté, on a eu besoin de quelqu'un qui savait interpréter les songes, on n'est pas allé chercher un homme qui jouait de la guitare. On est allé chercher Daniel qui interprétait les songes. Il est entré aussi dans la cour du roi. Mais quand Daniel et David sont arrivés à la cour du roi, ils ne se sont pas moqués de ceux qui n'avaient ni le talent, ni le don spirituel. Esther aussi est entrée parce qu'elle était seulement jolie. Pour dire que Dieu n'a négligé personne. En toi, il y a un outil de percée pour ta destinée. Si tu tournes en rond, quand tu rencontres quelqu'un qui vit, qui te dit que tu tournes en rond, il faut lui dire que tu n'as pas encore compris la vision de Dieu pour ta vie. Quand tu comprends la vision de Dieu pour ta vie, la Bible dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Il trouve en lui des chemins, il trouve ça à l'extérieur. Le secret de ton succès n'est pas extérieur à toi, c'est en toi. La clé de ta réussite se trouve en toi. Le talent. C'est le talent qui vous permet de réaliser votre vision. Ce à quoi Dieu t'a appelé, il t'a donné la capacité de l'accomplir. Et je me suis rendu compte que la Bible ne dit pas que l'éducation d'un homme lui ouvre les portes. La Bible dit qu'est-ce qui ouvre les portes? Salut le Saint-Esprit, je te montre quelque chose. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. La Bible ne dit pas que c'est l'éducation qui ouvre les portes. La Bible dit quoi? C'est le talent qui ouvre les portes. Et puis, ça lui donne accès auprès des grands. Pour dire ceci, ce n'est pas ce que tu connais d'abord, mais c'est ce que tu es capable de faire. Et maintenant, quel est le rôle de l'éducation? L'éducation n'aide que quand elle est affermie dans le domaine où on a un talent. Étudier en dehors de sa zone de talent, c'est perdre son temps. Étudier en fonction de son talent, c'est accomplir sa destinée. Si vous êtes allé à l'université pour avoir un papier, vous avez perdu le temps. Mais si vous êtes allé à l'université pour affermir votre talent, vous allez racheter le temps. Parce que quand le talent excelle, il engendre des rémunérations. Il n'y a personne qui peut exceller dans un talent sans attirer l'admiration. Quand tu excelles dans ton talent, tu auras des gens qui vont tellement aimer ce que tu fais au point de proposer de te payer. Mais quand tu n'excelles pas, les gens qui ont étudié, il a fait 9 ans, 10 ans pour rien. Ce n'est pas l'éducation qui est la clé du succès, c'est le talent. En toi, il y a quelque chose. Paul a raison de donner ce conseil à Timothée dans 2 Timothée 1,6. Il lui dit quoi? Ranime le don. Ranime. Parce que c'est la clé de la percée. Dieu ne peut pas investir en vain. Dieu a déposé ça dans ta vie pour réussir sur la terre. Il lui dit ranime le don. On ne cherche pas le don, on le découvre. Et quand on le découvre, la responsabilité de Dieu, c'est de nous donner le don. Notre responsabilité, c'est de travailler à l'excellence du don. Le don n'excelle pas au hasard. Celui qui ne travaille pas sur son potentiel mourra. Quand Dieu t'a rendu capable de faire les affaires, ne va pas en politique, va faire les affaires. Quand Dieu t'a appelé aux affaires, ne deviens pas prophète, va dans les affaires. Ne vous improvisez pas là où le ciel ne vous a pas mandaté. Vous aurez une destinée frustrée. Il y a des gens qui se sont improvisés. Mino na sai mashiku n'arrive pas géologie. Chebo te tunenda. Kuban barienda ka monjo crise mondiale il fanchkak. Je m'en rends compte. Moi je connais un médecin vétérinaire qui est déjà devenu maintenant un maçon. En Angari, il y a une opportunité pour le domaine. Quand les gens se battent là, j'ai commencé à faire réfléchir à quelqu'un. Vous savez, du haut de mes 44 ans, je suis arrivé à des grandes conclusions dans la vie. La première, c'est que la vie, elle est totalement spirituelle. La deuxième, c'est que Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'est pas un aventurier. Quand Dieu a donné à un homme le souffle de vie, qui respire, c'est-à-dire que Dieu compte sur cette personne pour quelque chose sur la terre. Quand un homme se réveille le matin, c'est-à-dire que le ciel compte sur toi. Quand un homme se réveille le matin, c'est comme le pari mutuel urbain. Le cheval sur lequel on a parié, c'est celui en qui on croit qu'il y a une victoire.
Quand tu t'es réveillé, le ciel a crié, nous avons encore de l'espoir sur cette personne. Nous croyons qu'elle peut réussir. Nous croyons qu'elle peut faire quelque chose. Nous croyons que cette personne peut réussir. Les anges célèbrent Dieu quand tu t'es réveillé là. Même si ta famille ne compte pas sur toi, le ciel compte sur ta vie. Et quand tu comprends ces choses et que tu te réveilles et que tu commences à courir selon la vision de Dieu, tu comprends que le hasard ne peut pas exister dans la vie d'un homme spirituel. Dans le vocabulaire de la destinée d'un homme spirituel, et spiritual man, le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Il n'y a que le divin qui existe. Tel que tu es là, tu n'es pas le produit du hasard. Les choses que Dieu t'a rendu capable de faire, il y a des personnes qui doivent arrêter les études, faire marche arrière. Et se dire d'abord, j'étudie sur base de quoi? On investit $30 000 pour que tu commences à fumer la chicha à Alilac. 30 000. Il y a des heures quand tu arrives à Alilac, surtout quand il y a match. Tu vas trouver tous ceux qui sont rentrés. Les représentants de la Chine, de l'Inde, ceux qui étaient allés en Chypre, ceux qui étaient allés... Mais ceux qui partent aux États-Unis et au Canada ne rentrent pas. Chypre, Inde, tu vas les trouver, ils sont en train de prendre la chicha. Et puis quand ils prennent la chicha, là, ils sont en train de discuter. Et puis là, le véhicule de leur papa qui l'attend dehors. Par moment, on lui a donné, par pitié, pour qu'il ne puisse pas être frustré. Depuis il y a une opportunité. Papa n'a pas de motocar, tout ça. La vie n'aura pas pitié de toi de cette manière. Njo ashishifwa ma inquiétude ya mingi papa asema non ba moitié ile BMW anzu tembea nayo unaona mu vraiment alitokea safari mwamba haina sheti tumbutuma. Njo la personne se retrouve là en train de fumer les chichas, les matchs, tout ça, les paris, tout ça, il est frustré. Il est frustré. Il est frustré parce qu'ils ont manqué la direction divine. Si tu me suis ce soir, ne livre pas ta vie à une bataille dans laquelle Dieu ne t'a pas mandaté. La bataille de la vie d'un homme a plusieurs titres. Mais le premier titre, c'est connaître ma raison de l'existence. Je suis sur la terre, non pas au hasard. Le ciel a une vision. Il m'a mandaté. Paul dit à Timothée, ranime le don. Ranime le don, ça va t'aider dans la vie. C'est l'outil de la percée. Et j'aime ce que la Bible dit dans Proverbe 17, le verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux Come on. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. De quelque côté qu'ils se tournent, ça fait quoi? La Bible dit d'abord c'est une prière précieuse. Il y a des gens qui ont des capacités. Quand tu le regardes, tu te rends compte qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ils ne comprennent pas, ils tournent en rond. Ils se battent pour devenir une autre personne. Surtout ceux qui se battent aujourd'hui pour devenir des prophètes. Ah. La manière dont ils se battent, tu te sens que c'est aunanayo. Utakufa bule, aunanayo. Mungu na ya mukatake milomo. Dieu ne va jamais se retrouver à ça que non, mino na sana te so Gabriel, c'est que le ciel, Dieu, dans sa spécialité, il sait te frustrer pour ramener dans ta vision. Il va s'arranger qu'on te bloque là-bas 100%. Les portes tu cherches, tu ne trouves même pas la fenêtre. Il va utiliser la persécution, le rejet, l'humiliation pour te ramener dans ton chemin. Mais ça sera avec beaucoup de larmes et de douleurs. C'est comme ça que Dieu prévoit que les hommes puissent avoir des mentors. Parce que ce sont des personnes qui voient ce que lui ne voit pas. Les amis sont à l'aise avec ton présent. Mais le mentor est à l'aise avec ton futur. De partout il tourne. De partout il tourne. Je peux avancer? C'est à ce niveau où nous avons la formule maintenant du succès. Le succès, c'est faire les bons choix, plus les talents naturels ou spirituels. Mais il y a talent et choix.
Succès, c'est faire les bons choix, plus les talents, naturels ou spirituels. Quand tu combines ces deux choses, tu as du succès. Et maintenant, quand tu combines ces deux choses, tu vas arriver à 4 choses. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Lorsque tu commences à jeûner, je pense que dimanche, je pourrais parler peut-être des bénéfices des longues prières. Quand tu commences à jeûner, prier, tu ne vas pas arriver à d'autres conclusions si ce n'est que celle-ci. Tu vas comprendre la vision de Dieu pour ta vie. Certaines personnes sont sorties de jeûne à sec. Après être sorties, il y a une sœur qui m'a donné une vision qui m'a fait du bien. Elle se battait beaucoup pour un domaine. Mais elle m'a vu dans ce rêve-là, où elle avait tous ses livres de marketing. Je lui ai dit, ça ne va pas te payer. Laisse ça. Mais c'est un mungu à foi. Comme il quoi ni peut-être que non, ni on a moins influencé tout ça. Yemo. Ça c'est mungu yemo quand on connaît la ville. Ou t'as combat la tête. Quand tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en train de te battre pour un homme, une femme. Dieu ne le voit pas dans ta vie. Mais tu t'accroches à cause de la pression de l'environnement. Moi, et tout. Ce n'est pas cette similitude-là qui détermine que cette personne est partenaire pour la destinée. Talent naturel plus les bons choix égale succès. Mais comment faire les bons choix? C'est lorsque tu es capable d'écouter Dieu. C'est Dieu qui te permettra par la révélation et la direction de faire les bons choix. Tu sais comprendre que ici ça ne m'appartient pas. Ici ce n'est pas à moi. Là-bas Dieu ne me voit pas. Pour que tu arrives à ces conclusions-là, ce n'est pas en dormant comme tu dors. C'est lorsque vous priez, vous jeûnez, ton esprit devient sensible. Tu sais comprendre que moi ce n'est pas mon couloir. Vous partez, mais moi Dieu ne me voit pas là-bas. Est-ce que vous pensez que le Dieu du ciel, vous me suivez? Vous me suivez? Le Dieu tout-puissant peut avoir permis que tu étudies 5 ans à l'université pour qu'on commence à te payer $100? Dieu tout. Donc tous les efforts que tu as fait, tu as terminé. On t'a conféré le grade. Donc la manière dont on a sauté là, c'était pour que toute ta vie mensuellement on commence à te payer $100. Ah! Mais tu te bats, tu t'accroches. Il faut être capable de poser la question à Dieu. La vision de ma vie là, c'est où? C'est comment? C'est comme ça la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. La suite c'est quoi? Et puis, des choses que tu ne connais pas. Et maintenant, quand vous associez les choix, les bons choix, vous voulez dire, et le talent naturel ou bien les dons spirituels, vous avez le succès. Mais cette formule du succès repose sur 4 choses, pas 5. Elle repose premièrement sur les relations. Elle repose deuxièmement sur l'équipement. Elle repose troisièmement sur l'attitude. Et elle repose quatrièmement sur le leadership. Je suis en train de te donner des enseignements qui vont t'aider toute ta vie. Dans la vie d'un homme spirituel, ne néglige jamais les relations. Jamais, jamais. La méthode de Dieu pour l'homme, c'est l'homme. L'homme est la méthode de Dieu. Les gens qui sont là, ils ont toujours des problèmes, des relations. Banakatana Nabantu, Banendoku, Sabeku Este, M23, tout ça. Ces genres de personnes-là auront des problèmes dans la vie. Auront des problèmes dans la vie. Vous savez, quand je regarde, moi je ne te prêche pas des choses de moi-même, tel que je suis là. Mon père était ami à quelqu'un qui était à Makomeno. Il s'appelait Papa Bartier, c'était l'un des grands de ses amis. Il a eu ses enfants, il venait souvent en vacances chez nous à la maison, tout ça. Et puis, quand je suis venu à Lubumbashi, j'ai atterri chez eux à la maison. J'ai connu l'université où j'ai fini à cause de l'un de ses fils. Tu vois d'abord comment les choses se passent. Quand mon père était ami avec lui,
Je n'étais pas encore né. Mais quand je nais, je commence à grandir. Son ami a des enfants, mon père a des enfants. Dans les voyages, on se voit, on cause, tout ça, tout ça. J'ai grandi, je change de ville. J'arrive, je me connais avec ses enfants. Je voulais faire l'informatique, il me dit qu'il avait fait l'informatique à l'ISTC, je vais là-bas. Quand je vais là-bas, je ne savais pas que c'est là-bas où j'allais trouver ma femme. J'arrive là-bas. C'est là-bas où je trouve ma femme. Et je suis marié. J'ai des enfants. Mais, combien de gens perturbent les courbes de leur destinée? Parce qu'ils ne comprennent pas que les gens ne peuvent pas entrer et sortir au hasard dans ta vie. Quand vous dites que, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Une maison qui commence à changer déjà plus de 5 bonnes a un problème de direction divine. Les relations, Dieu ne peut pas, Mounama, mon mars 2020, Mounama, mon septembre de la même année, et puis à Moukawi, décembre, Mounama ten. Ça ne correspond pas au mot paix. Quand vous étudiez le mot paix et toute sa racine, vous allez vous rendre compte que Dieu a fermé les relations. Dieu a fermé les relations. Vous êtes avec moi? Néhémie 2,17, la Bible dit une chose, c'est Néhémie qui parle. Néhémie reçoit la vision, mais quand il parle de la vision, il fait comprendre des choses. Regarde un peu les allants et les venants dans ta vie. Comment les choses se passent. Dieu n'est pas dans ce programme d'instabilité là, c'est le diable qui te déstabilise. C'est le diable qui te déstabilise. Quand tu regardes tous les grands ministères au monde, vous êtes avec moi? Quand tu regardes tous les grands ministères au monde, il y a des personnes qui ont vieilli avec ces leaders-là. C'est l'un des grands signes de stabilité. Il y a des gens qui ont vieilli à côté d'eux. Quand tu regardes toutes les grandes entreprises du monde, il y a des gens qui ont vieilli dans ça. Néhémie 2, le verset 17, il dit une chose. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il dit nous. Mais qui avait reçu la vision? Néhémie. Il dit nous. Il parle aux juifs, aux chefs religieux, aux chefs des familles. Quand tu regardes la configuration des personnes à qui il annonce, il a compris le principe de Dieu. Dieu n'a jamais prévu que tu puisses accomplir la vision de ta vie seule. Jamais. C'est ainsi que plus tu pries, plus Dieu va rapprocher les partenaires de la destinée. Et dans les partenaires de la destinée, là, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Regarde bien dans les relations où tu as eu un problème. Sois sûr que Dieu a fini avec toi dans cette relation-là. Parce que quand tu liras la Bible, tu vas te rendre compte que les relations sont les escaliers du parcours de la destinée. Il y a des sphères dans lesquelles tu risquerais de faire 20 ans pour entrer. Parce que la personne qui doit te faire entrer là est déconnectée de ta vie. Le jour où tu rencontres cette personne-là, tu récupères les 20 ans, mais retiens que tu n'auras pas la même énergie. Moi, il y a des gens en assurance côté. Je lui ai dit que ça, c'est ta femme. J'ai vu qu'il s'embrouillait tellement. La personne s'embrouillait tellement. J'ai dit que ça, c'est ta femme. C'est ta femme parmi tous ces celles ici. Et puis, tout ça. 8 ans après, il est venu me donner l'invitation. Après avoir connu des problèmes avec d'autres sœurs inutilement, il est venu me donner l'invitation avec la femme que je lui avais dit 8 ans avant que ça c'est ta femme. Avec le même nom, poste, nom, prénom. Je lui ai dit maintenant, tu es rentré au schéma que je t'avais dit 8 ans, tu es venu ici. Bon, lui-même aussi, il est témoin. Même aussi témoin. Gilles est témoin. Il y a beaucoup de gens. J'ai regardé comme ça comment les gens s'embrouillent. C'est comme ça.
Prophétiser, c'est écouter la voix de Dieu pour les autres. La direction divine, c'est écouter la voix de Dieu pour sa vie. Le fait de prophétiser ne signifie pas que tu maîtrises la direction divine pour ta vie. Je veux qu'on me comprenne. Quand tu prophétises, là, quand vous donnez des paroles de connaissance, c'est Dieu qui parle pour l'intérêt du peuple. Tu es un instrument, mais ce n'est pas pour ta vie. Pour ta vie, tu dois développer aussi, toi et Dieu, la relation. C'est comme ça, quand vous jeûnez pour le don, c'est efficace. Mais jeûnez aussi pour la communion avec Dieu. Quand la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est Dieu qui a conçu l'homme relationnel. Vous êtes avec moi? Ma prière pour vous est que Dieu amène les hommes et les femmes de votre destinée. Il y a des gens qui se battent pour entrer quelque part, mais il suffit seulement que quelqu'un vienne, il rencontre la personne. Cette personne-là l'introduit dans un circuit, sa vie change. Sa vie change. Sa vie change. Faites attention aux problèmes que vous avez dans les relations. C'est le pilier. Quand tu pries là, ça yé na miye binaisha tunana pa kumbingo amustafika ko. Amustafika ko. Kumbingo va fika que na problème ma relation, amustafika. Et ce que je n'arrive pas à comprendre dans la culture des gens, pensez-vous que Dieu peut te mettre dans une église pour que tu aies des problèmes avec les gens de cette église? Parce que les relations créent un environnement. Et l'environnement permet à ce que le potentiel grandisse. Pour qu'un potentiel se développe, Dieu conditionne, il donne un environnement. L'environnement, c'est pour que ce qu'il a mis en toi se développe. Ainsi, tu ne peux pas être un homme spirituel. Tu as un problème relationnel et un problème avec le temple. Lorsque tu vas grandir dans la spiritualité, tu auras des rendez-vous avec le lieu de prière. Lorsque Dieu t'a attaché à une vision, il te donnera la provision pour suivre la marche de cette vision. Les gens qui comprennent ça sont des gens à un certain moment se retrouvent véhiculés. Parce que Dieu a destiné ta vie à cette vision-là. Quand tu diras que le temple est loin, ça ne sera plus loin. Dieu donne la provision pour la marche spirituelle. Même l'argent de transport, quand tu comprends que ma vie dépend de ce temple-là, Dieu va te donner l'argent. Quand il y a culte, même s'il y a 12 jours, tu vas te rendre compte que l'argent sera en train de venir. Mais il faudrait que tu puisses comprendre que ma vie est attachée à ce temple-là. Le dimanche, je vais ajouter pour te faire comprendre. Il y a des choses que vous manipulez sans comprendre, comme le temple. Tu ne peux pas être attaché à une vision sans que ne fût-ce que même une fois le mois, le Saint-Esprit t'a amené dans le temple où tu pries. Jamais. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas l'argent de transport, je n'ai pas ceci, il faut se poser la question si réellement ta vie est attachée à ce temple-là. Parce que quand Dieu appelle un homme, il donne la provision. Bien-aimés, commencez à prier pour les relations. Jeûnez pour les relations. Cherchez à faire la paix. Parce que tu risques d'enlever un grand puzzle de ta destinée. Que dit la Bible dans Proverbe 13, verset 20? C'est là où je vais m'arrêter. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages, il devient comment? Pour dire que pour changer ta vie, Dieu te met en contact avec des gens. Parce que nous devenons la couleur des gens que nous fréquentons. Quand Dieu veut soulever un peuple, il lui donne un pasteur qui a percé spirituellement. Et il peut envoyer ce pasteur-là dans un coin lointain, où il y a des gens, des villageois. Mais celui qui fréquente la sagesse de ce pasteur-là, devient la sagesse de ce pasteur-là. C'est comme ça, la Bible dit, c'est par la sagesse que s'élève une maison. Quand Dieu donne une mission à un homme, il lui dit, va dans ce coin reculé. C'est-à-dire que Dieu veut changer la vie de ces gens. Plus ces gens seront en train de fréquenter cette personne-là, plus ces gens deviendront l'enseignement de cette personne. Quand on va leur enseigner la prospérité, le villageois deviendra prospère.
Parce que l'enseignement ne dépend pas de l'espace géographique, mais du mandat divin. C'est l'autorité derrière le message qui change les destinées, et non la qualité du français. Quand Dieu t'a donné un message, ne dis pas que non, dans cette ville, l'argent ne circule pas. Non, l'argent n'a pas un problème de circulation. L'argent a un problème de rémunération. C'est-à-dire, l'impact spirituel que tu fais dans la vie des gens détermine l'impact matériel qu'ils vont faire dans ta vie. Si ce que tu prêches résout des problèmes, il y aura un impact matériel. Si ça ne résout aucun problème, il n'y aura pas d'impact. Le messager ne doit pas chercher à se payer. Le messager doit être fidèle à son message. La banque divine va payer. Quelle est la qualité de vos relations? Quelle est la qualité de vos relations? Ne sacrifiez pas vos rêves par peur de conflits ou de désaccords. Néhémie 4, le verset 2. Et c'est là où j'aimerais que nous puissions prier avant de partir. Quand les gens prient, ils pensent que un ange va paraître. Après que l'ange ait paru, il y aura un homme qui va venir. Après que tu aies fini la vision avec l'ange, il y aura un homme qui va venir. Dis à ton voisin, l'homme c'est la méthode de Dieu. Celui de devant, celui de derrière. Come on. Come on, come on. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Pose-lui la question, comment tu m'as connu? Comment vous êtes connu? Une personne a dit, c'est Ninjo Mamboule le Fagnac. Suis ce passage. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Hey, ça c'est le mépris. Dis avec moi le mépris. Je vais vous donner une information. Quand tu vas commencer à suivre ta vision, il y aura des langues qui vont se réveiller pour te mépriser. Il y aura des langues qui vont se réveiller pour te décourager. En 99, Dieu m'a dit par voix audible, je suis à la permanence, à Mimose en prière. J'ai écrit un cahier de 12 pages. Parmi les choses que Dieu m'avait dites, tu seras pasteur de beaucoup de jeunes. Parmi les choses. Et toute ma vie, je me suis aligné sur ça. Quand j'ai traîné avec Dr Gilles est là, saluez-le pour moi. Tiens-toi d'abord debout. Quand j'ai traîné avec eux, il y a quelqu'un qui m'a déjà appelé. Donc je pensais qu'il allait me dire qu'il y a dans la vie, comme on a match à Kiro, tu peux laisser Joseph. Quand tu n'as pas les yeux spirituels, bien aimés dans le Seigneur, tu vas laisser tomber les puzzles de ta destinée. Les relations. Ah. Quand tu prieras, quand tu vas jeûner, c'est comme ça Dieu a voulu corriger la vision de Pierre par rapport à son entrée chez les païens. Parce que Dieu savait que s'il n'entretient pas une relation avec eux, l'évangile ne va pas arriver là-bas. Il fallait qu'il puisse modifier les paradigmes. Dieu n'a pas fait beaucoup d'efforts avec Élie pour corriger sa notion de l'impureté du corbeau. Dieu l'a seulement affamé. Et il s'est rendu compte que le corbeau était la seule option. Et c'est là-bas sûrement en sortant, il s'est rendu compte que non, Dieu, il est souverain. Quand tu prieras ce soir, alors que nous sommes en train de clôturer ce jeûne, souviens-toi de ces deux mots. Le premier, c'est lequel? Vision. Le deuxième? Comment on dit le bien? Le premier? Le deuxième? Dieu ne va pas venir avec lui. Mon fils, va au bord de l'eau. Il y aura. Dieu va dire, alléluia. Je me rappelle, il y a des années, j'étais assis aussi dans des bancs comme ceci. Quand Papa Albert prêchait, j'écrivais. J'étais avec Pasteur Willy Koff, en train de transporter sa diplôme. J'étais assis aussi comme ça.
Quand on ne nous classait même pas, on ne savait même pas qu'Israël était un prophète. Mais havia une voix dans l'équipe d'intercession dirigée par Zébédée Niembo. Chaque fois quand j'avais une vision, j'ai levé ma main, j'ai donné. Il s'est fait que quand on a commencé à classer les gens pour la chaudière de la grande convention, moi j'étais nouveau. On a laissé plus de 24 anciens. Ça a créé un conflit. John a dit que non, batam bébé anine. Yana onak. Moi monak. Tout n'a pas balé na saïdia kaja mungu. Moi aussi j'étais très calme. On ne défend jamais les intérêts de la publicité de l'onction. L'onction, elle a la capacité de se défendre elle-même. Quand vous priez là, quand on va prier 5 minutes, que ces deux mots soient dans ta tête. Poursuis la vision de Dieu pour ta vie. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Le ciel n'a pas fait un hasard en te réveillant ce matin. Ce matin, le ciel a parié sur toi. Quand on aligne un cheval, c'est parce qu'on sait que dans la victoire, il va contribuer. Et il a été démontré qu'on élève les chevaux en fonction des générations de leur père. Parce qu'on s'est dit que la victoire des chevaux se trouve dans leur sang. Si son arrière-grand-père était en train de vaincre, il gagnait. Quand les gens analysent les noms des chevaux, ils cherchent la source. On n'élève pas les chevaux en vain. Les chevaux de course sont élevés en fonction de la généalogie. Mais j'aimerais te dire que votre lignée charnelle t'avait déclassé. Maintenant, Dieu a compris que la victoire se trouve dans les sangs. C'est comme ça, par la nouvelle naissance, Dieu t'a classé dans la lignée de ceux qui réussissent. Ton grand frère Jésus n'a jamais échoué. Ce n'est pas dans ta lignée que les choses vont commencer. Avec toi, tu vas confirmer que la victoire se trouve dans les sangs. Tu n'es pas réveillé ce matin au hasard. Le ciel a parié sur toi. Pour la course d'octobre, le ciel t'a réaligné. Pour la course de novembre, le ciel t'a réaligné. Pour la course de 2023, le ciel t'a réaligné. Si tu ne connais pas le nom de ton père, ce n'est pas un problème. La réussite de la vie sur la terre ne dépend pas de la famille terrestre. Elle dépend du programme divin. C'est ainsi que la Bible déclare: invoque-moi, je te répondrai. La prière, elle paye le matin, elle paye le soir, elle paye à midi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière dans cette salle? Un homme qui prie est juste en train de courir vers le rendez-vous du succès. Il est en train de... Il trouvera le chemin. Il trouvera le chemin. S'il ne trouve pas le chemin le matin, il trouvera à midi. Mais il finira par trouver le chemin. Parce que l'omnipotent est de son côté. Le Tout-Puissant est de son côté. Si on peut lever les mains et regarder au Tout-Puissant. Je ne sais pas, tu te bats encore avec quoi? Lève d'abord les mains. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Lève les mains. Et te célébrer. Adonai. Lève les mains. Nos mains sont